Dans cette séquence, nous allons discuter de ce que l'on entend par Internet des objets, avec sous-jacente cette idée parfois un peu dogmatique de progrès parce que l'on s'approcherait d'un monde entièrement numérique. Mais tout n'est pas aussi simple comme on va le voir. Alors l'Internet des objets, que l'on appelle aussi IoT en anglais, Internet of Things, c'est cette idée que tous les équipements à lesquels nous sommes amenés à interagir, jusqu'au plus élémentaire, doivent être interconnectés entre eux au travers d'Internet. Alors, ce qui paraissait fou il n'y a pas si longtemps est en fait en train d'approcher très rapidement. La question importante est celle des motivations. Et là, on nous met en avant des bénéfices que l'on peut tirer de cet Internet des objets. Donc, certains d'entre eux sont peut-être indéniables, d'autres plus discutables. Alors, toujours est-il que l'Internet des objets est vraiment de nature à révolutionner le réseau Internet lui-même, mais aussi beaucoup de secteurs. Et c'est une technologie qui, en fait, va changer la donne, va changer les choses, en permettant de faire des choses qui étaient jusque-là inaccessibles. Maintenant, il faut voir aussi que cette révolution vient avec son lot de questions. Et quand on connecte des objets à Internet, on les expose aussi à des attaques informatiques. Et il y a d'ores et déjà eu des antécédents en la matière qui ont fait très très mal. Ensuite, avoir autour de soi en permanence des objets qui sont en mesure de communiquer des informations qui sont pour l'essentiel des données à caractère personnel va aussi poser question. Et on arrive très vite à des questions un peu sociétales. En fait, quel est le monde que l'on veut pour demain ? Alors, il est indéniable que la révolution Internet des objets est en mesure de nous faire franchir un pas de plus vers cette idée que la vie privée fait partie du passé. Alors, il suffit de regarder un petit peu derrière soi, la difficulté que l'on avait, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années, à enregistrer une tranche de vie et à la partager avec des amis, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu la situation inverse. Donc, en fait, les derniers bastions de notre intimité sont peut-être en train de tomber, que l'on parle de notre maison, de notre véhicule, de la ville dans laquelle on habite, qui sont tous promis à devenir intelligents. Alors côté connectivité, c'est le fondement même de cet Internet des objets, on va faire un usage intensif de plusieurs technologies de réseaux sans fil, c'est tout à fait normal. Alors certains de ces réseaux sont un peu spéciaux et du coup peu connus. Alors on va ainsi parler de réseaux à très faible consommation énergétique mais à très large couverture. Sigfox et LoRa sont deux exemples de ce type de réseau. Donc là ici on ne transmettra que très peu de données à très faible débit, mais ce n'est pas si grave parce que ça suffit vraiment vis-à-vis de ce que l'on a besoin. Par exemple, si on intègre une puce dans un container industriel à des fins d'inventaire et de suivi, ça marchera très très bien, ce sera parfaitement adapté. La 5G, pour sa part, a aussi été conçue pour connecter des objets et c'est peut-être même une des motivations premières. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un réseau qui se caractérise aussi par une très faible latence, c'est-à-dire une très faible durée entre le moment où l'on transmet un paquet ou le moment où l'on reçoit. Et cela, plus la large couverture qui est permise, permettent de mettre en place de nouveaux services pour des véhicules autonomes par exemple, ou pour de l'automatisation dans des processus industriels. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans ce module, ce sont plutôt les réseaux locaux, par opposition à ces réseaux à très large couverture que l'on vient de mentionner. Donc ces réseaux locaux que sont Bluetooth, sa déclination Bluetooth Low Energy, BLE, le Zigbee ou d'autres, voire même aussi le Wi-Fi qui va être aussi utilisé par un certain nombre d'objets comme on va le voir, malgré sa consommation énergétique un peu plus importante. Donc ce sont des technologies sans fil que l'on va retrouver dans de multiples objets qui nous intéressent. Dans ce module, nous allons nous intéresser à un petit sous-ensemble de l'Internet des objets, la maison intelligente. Donc on parlera à la fois des objets connectés que l'on propose pour cette maison intelligente, les prises, les ampoules, etc. Mais aussi, et c'est essentiel et on le verra par la suite, des moyens qui sont mis à disposition de l'utilisateur pour contrôler ces objets. Alors ce seront des applications smartphone, des enceintes connectées, des interrupteurs, etc. Donc en fait, on va laisser de côté tout ce qui relève de compteurs intelligents, des compteurs connectés, c'est un autre système, une autre logique, des véhicules autonomes, de la ville intelligente, parce que ça s'insère dans d'autres logiques que l'on n'abordera pas dans ce module.